ici on a une chance, on a le vice-maire de la ville de Lyon, et qui est donc une personne très qualifiée pour nous dire qu'est-ce que ça peut être le rôle des autorités locales aussi dans cet effort, et pas seulement des autorités nationales. Et il s'agit donc de Hubert Julien Laferrière. C'est à vous le microphone. Merci, Président. Je l'avais préparé en anglais, mais vu que vous m'interpellez en français, je vais parler en français par respect. Je pense qu'il y a quelques francophones dans la salle. Alors, effectivement, je suis vice-président de la communauté urbaine de Lyon et je co-préside également la commission coopération-développement de l'Organisation mondiale des pouvoirs locaux, UCLG, CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis. Je le précise parce que, étant vice-président du Grand Lyon, je ne suis pas exactement un élu d'un middle income country, mais par contre, je vais surtout parler au nom de l'Organisation mondiale des pouvoirs locaux et de la commission coopération-développement. Alors je crois qu'effectivement, l'urbanisation rapide, c'est évidemment l'un des défis auquel est confronté le monde au XXIe siècle, mais je voudrais mettre ce défi-là en parallèle avec ce que l'on observe depuis une vingtaine d'années, et en particulier dans les pays à revenus intermédiaires, c'est ce mouvement rapide de décentralisation qui fait qu'aujourd'hui, tout ce dont on parle, c'est-à-dire lorsqu'on dit « tackle poverty », réduire les inégalités dans les territoires, qui est en charge de cela aujourd'hui? Les lois de décentralisation dans le monde entier ont transféré les compétences aux collectivités locales. L'accès aux services essentiels, comme on dit, l'assainissement, l'eau potable, la gestion des déchets, les transports publics, le logement social, ce sont les autorités locales et régionales qui sont en charge de ces choses-là, qui sont au cœur de la lutte contre la pauvreté, au cœur du développement, et même créer les conditions d'un développement économique local sur un territoire qui est le mieux à même de le faire dans une dynamique de partenariat, puisque depuis Busan, nous sommes dans ce qu'on appelle le partenariat intégré, qui est le mieux à même de construire ce partenariat intégré sur un territoire, c'est-à-dire de rassembler de la société civile jusqu'aux donors, aux bailleurs, en passant par les représentants de l'État, qui est le mieux à même, au fond, de mobiliser la société civile, si ce n'est l'élu local. Il me semble qu'il est mieux placé que le gouvernement national pour faire cela. Donc l'accès aux services essentiels, tout ce dont j'ai parlé à l'instant, c'est évidemment les élus locaux qui sont en charge de ça. Et c'est effectivement aujourd'hui, dans ce mouvement rapide d'urbanisation qu'on observe particulièrement dans les pays à revenus intermédiaires, ça place évidemment l'élu local au cœur de ces questions. On parle beaucoup de bottom-up approach, de partenariat inclusif. Voilà encore des exemples qui montrent qu'on doit pouvoir, lorsqu'on parle de capacity building, depuis hier, j'ai beaucoup entendu parler de capacity building. Les collectivités locales qui coopèrent entre elles du nord et du sud, je mets des guillemets bien sûr à ces expressions-là, puisque depuis hier on me dit nord et sud, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Les collectivités locales qui travaillent entre elles depuis longtemps, qui coopèrent entre elles, elles font essentiellement du renforcement de capacité. On en parlait hier à la table ronde sur le développement économique, sur les conditions du développement économique, en particulier la capacité à lever l'impôt local. Eh bien, effectivement, lorsqu'on parle de renforcement de capacité, il faut qu'on parle de renforcement de capacité pour ces autorités locales et régionales qui se sont vues transférer énormément de compétences, des compétences qui sont au cœur des enjeux du post-2015, des enjeux de ce qu'on va appeler bientôt les objectifs du développement durable. Ils sont déjà au cœur des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, ce qui m'interpelle souvent, ça m'a interpellé déjà hier, c'est que je trouve dommage au fond qu'il y ait forcément besoin d'un élu local pour rappeler une telle évidence. J'étais un petit peu surpris. Depuis une dizaine d'années, on a fait beaucoup de progrès.
Moi, j'ai participé à la conférence de Paris, à Accra, j'étais à Busan, je suis aujourd'hui à Mexico. Depuis Busan, on a fait des progrès. À Busan, on était dans des side events. Aujourd'hui, il n'y a pas de side event, tant mieux. Comme ça, les élus locaux sont dans les plénières et non pas dans les side events. Mais je trouve que on ne devrait même pas forcément... C'est important d'avoir des élus locaux sur les plénières, mais je trouve que c'est ce qui m'apparaît une évidence, et j'espère que c'est partagé, qu'on a besoin des élus locaux pour travailler au développement des territoires et pour réduire la pauvreté. J'aimerais l'entendre dans la bouche d'autres partenaires qui ne sont pas des élus locaux. Je crois que ça me paraît essentiel. En tout cas, j'ai été un petit peu gêné hier parce que lors de la plénière d'ouverture, j'ai entendu parler de tous les stakeholders, bien sûr les gouvernements, bien sûr les organisations internationales et les bailleurs, bien sûr la société civile, bien sûr le secteur privé, mais j'ai pas entendu beaucoup parler des élus locaux qui, encore une fois, sont en charge des questions essentielles qui touchent aux défis que nous voulons relever, les défis du développement. Voilà ce que je voulais dire. Il me semble que c'est un enjeu essentiel du post-2015. C'est dans les papiers, hein, c'est dans les outcomes de Busan, c'est dans les outcomes de Rio plus 20. Mais voilà, parlons-en davantage entre nous, échangeons là-dessus, parce que les élus locaux ont besoin de capacity building, ils en font entre eux. Hein. La coopération sud-sud ou la coopération triangulaire entre collectivités locales, elle existe aujourd'hui. L'association des municipalités brésiliennes qui se travaille avec les municipalités du Mozambique, l'association des municipalités néerlandaises qui travaille avec les municipalités d'Afrique du Sud et les municipalités des pays d'Afrique voisins de l'Afrique du Sud. Tout ça existe déjà aujourd'hui, ce capacity building. Ça a été fait pendant longtemps par les autorités locales entre elles. Mais puisque maintenant nous sommes dans le même partenariat mondial, puisque les collectivités locales font partie des stakeholders comme tous les autres, eh bien faisons ça ensemble. Et que donc la communauté internationale, les bailleurs internationaux mettent en priorité le capacity building, aussi bien pour les gouvernements, les États en développement, que pour les collectivités locales qui gagnent aujourd'hui en compétences et dont les habitants attendent des résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je pense que le concept était très clair. Un pays, c'est un moteur. Les autorités locales sont des cylindres. Un moteur ne peut pas marcher si les pistons et les cylindres ne sont pas à l'œuvre. But therefore, we have heard about new need for measuring the diversity. We have heard about the importance of certain traps and problems that exist there. One of which is obviously the capacity to mobilize all the untapped resources in the country that exist in different places